s'agit selon Amnesty International de la première femme à mourir en détention depuis le début du soulèvement en Syrie. Originaire de la ville de Homs, Zeynab Al-Hosni avait 18 ans. Son corps mutilé a été découvert par ses parents le 13 septembre alors qu'ils avaient été convoqués à l'hôpital pour y identifier celui de son frère Mohamed, lui aussi arrêté et mort en détention sous la torture. Dans ce message vidéo diffusé sur internet, leur frère Youssef témoigne. Il déclare que sa sœur a été enlevée le 27 juillet dernier pour inciter Mohamed à cesser ses actions militantes et à se rendre. Il décrit ensuite les stigmates que portaient les cadavres de ses deux proches, affirmant que Zeynab avait été retrouvée décapitée, démembrée et écorchée. Sa mort illustre la façon dont les familles d'activistes sont prises pour cible par le pouvoir, les représailles pouvant aller de menaces par téléphone au passage à tabac, voire même jusqu'au meurtre. Le cas de Zeynab Al-Hosni a suscité beaucoup d'émotions parmi les cyberactivistes syriens, choqués par les images de son corps qui circulent sur le web. Une page Facebook a ainsi été créée en hommage à celle qui est désormais surnommée la fleur de la Syrie. Et à l'image de Hamza Al-Khatib, un enfant de 13 ans torturé à mort par les forces de sécurité, la jeune femme est elle aussi devenue un symbole de la sanglante répression du régime. Peu après son enterrement la semaine dernière, des centaines de femmes se sont ainsi rassemblées à Homs pour saluer sa mémoire et dénoncer la violence exercée par le pouvoir contre son peuple. Face à l'incapacité de la police nigériane à résoudre une affaire de viol collectif, ce sont les internautes du pays qui ont pris le relais pour mener l'enquête. Il y a environ 2 semaines, la vidéo d'un viol collectif émerge sur internet. Le visage de la victime y apparaît clairement et on l'entend supplier ses 5 agresseurs d'arrêter. La blogueuse Linda Ikeji, choquée par la brutalité des images, est l'une des premières à avoir attiré l'attention sur cette affaire. Selon elle, le crime se serait déroulé le 16 août dernier dans une chambre d'étudiants sur le campus de l'université de l'État d'Abia. Malgré l'indignation suscitée par la vidéo, la police classe rapidement l'affaire, la victime ne s'étant pas manifestée. Mais les internautes ne comptent pas en rester là. La blogueuse Shuga Belli lance ainsi sa propre enquête et appelle ses lecteurs à décortiquer la vidéo. Objectif, rechercher tout indice qui permettrait de retrouver les coupables. Les réseaux sociaux sont alors mis à contribution grâce notamment à la bande-son du document. Les utilisateurs identifient plusieurs noms. Puis les photos des violeurs présumés, tous étudiants à l'université d'Abia, ne tardent pas à être mises en ligne. Sur la base de ces informations, la police interpelle 2 des suspects. La victime aurait elle aussi été identifiée et prise en charge par une ONG de défense des droits des femmes. Dans le même temps, une pétition en ligne appelant les autorités à traduire les violeurs en justice a recueilli plus de 80 000 signatures. Un texte qui fustige la réaction initiale des autorités dans un pays où les viols sont fréquents, mais où les victimes qui portent rarement plainte ne sont pas souvent prises au sérieux. Le mouvement Occupy Wall Street, lancé il y a une dizaine de jours dans le quartier financier de New York par des activistes américains, semble faire des émules un peu partout dans le pays. De nombreux groupes d'indignés ont en effet fait leur apparition sur la toile récemment pour afficher leur solidarité avec les protestataires new-yorkais et dénoncer les dérives d'un système qui privilégie selon eux les plus riches au détriment du reste de la population. Le site Occupy Together a ainsi vu le jour pour répertorier les différents mouvements de protestation qui émergent aux 4 coins des États-Unis. Objectif affiché, faire entendre la voix de 99% des citoyens américains qui réclament de véritables changements politiques et économiques. Un site sur lequel sont notamment mises à disposition de nombreuses photos des manifestations organisées dans différentes villes du pays, comme ici à San Francisco ou Chicago, et qui illustrent l'importance de la mobilisation au niveau national. Et c'est essentiellement via les réseaux sociaux que les protestataires s'organisent. Ces derniers utilisent en effet largement Facebook et Twitter pour tenter de rallier le plus grand nombre de citoyens à leur cause. C'est notamment ce que font les indignés à Boston où ils appellent depuis plusieurs jours à la mise en place d'un mouvement de contestation dans la ville du Massachusetts. Des contestataires qui s'inspirent directement des mouvements pacifiques de protestation du printemps arabe et qui invitent l'ensemble de la population, comme dans cette vidéo réalisée par des activistes de Los Angeles, à se montrer solidaires de leur combat et à descendre dans les rues pour signifier leur ras-le-bol aux autorités américaines. The Notorious IBE est un des festivals de breakdance les plus populaires du monde qui se déroule chaque année aux Pays-Bas et qui réunit les meilleurs adeptes de cette discipline impressionnante. Pour ceux qui n'auraient pas eu le plaisir d'assister à l'édition 2011 organisée début septembre, cette vidéo revient sur les grands moments de l'événement et permet d'admirer les performances époustouflantes des danseurs.